Jamais! Je ne mettrai plus jamais pied ici. Jamais, ma fouille, mon Dieu! Lionel! T'es là, toi? T'as pas couché chez ta mère? Non. Oui, je m'emmène de tôt. Au cas où t'as pris ton temps le matin pour déjeuner avec ta mère, puis jouir de s'accompagner un petit brin. Fenesco, ce que vous étiez pas vu. Il va y en avoir un autre avant qu'on se revoie tout. Je vous en passe un papier. Non, donc, de quoi c'est que tu me racontes là, Lionel? Vous m'avez parfaitement compris, monsieur Lavoie. Faites pas semblant. La mère puis moi, on s'est pognés aux cheveux bien raides hier soir. Puis c'est officiel, je remets plus jamais les pieds dans la maison. Faut être sérieux, mon garçon. C'est ta mère. Ben justement, c'est ma mère. Ça viendrait d'un autre que ça me ferait moins de quoi. Mais d'elle, je peux pas accepter ça. N'importe quoi à part des injures. Puis des injures qui sont des injustices à part de ça. Tu te raseras demain. Là, énervé comme t'es, là, tu vas t'abîmer le visage. Puis te défigurer au lieu de t'embellir. Bon, assieds-toi, là. On va boire à part. Puis tu nous raconteras tout ça. Et Noëlla, c'est pas une fille de même. La mère a pas le droit de dire ça. Ben non, ben non. Assieds-toi, là. Puis tu vas me parler comme un père. Pourquoi c'est fait, tu penses, que ta mère a critiqué Noëlla de même? Tu peux tout me dire, on est entre hommes, Lionel, puis tu le sais, moi, c'est le tombeau. Pas un mot de répéter. Ah, je sais ça. Vous êtes pas un porte-panier comme mon oncle Isidore. J'espère bien. C'est quoi? À apparence, quand nous aurait vus, Noëlla puis moi, on aura sa vieille cabane. Puis? Puis dans la rivière et tout. OK. Pourquoi je sais que vous faisiez là, dans la rivière? Ben, on se baignait, je serais bien. Ouais. Vous êtes pas frileux, les jeunes, mes félicitations. Ah, je veux dire... tu me comprends, Lionel? Ça fait que, si je comprends bien, là, Noëlla pis toi, avez pris un peu d'avance. Ta mère le sait, puis là, s'imagine toutes sortes d'affaires à propos de Noëlla. Que c'est une bonne à rien, dévergondée, puis tout ce qu'on peut dire sur une fille quand on en pense du mal, c'est ça? Mais Noëlla, c'est pas une fille de même, monsieur Lavoie. Je vous le jure. Jure pas, Lionel, c'est pas nécessaire. Je te fais confiance pour le travail, puis pour René, le garage, pour le reste, c'est bien normal. À cette heure, permettrais-tu de te poser une question ou deux en tant que père, comme on pourrait dire? Je vous écoute, monsieur Lavoie. Comme si vous étiez mon père, pour de vrai. Toi, Lionel, toi, en personne, de quoi c'est que tu veux faire à propos de Noëlla? La vois-tu pour le bon motif? As-tu des intentions honorables rapport à elle ou ben non, c'est rien que des amusoilles? L'aimes-tu d'amour, pour parler franchement, puis appeler les choses par leur nom? Ben, je sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle, mais... Moi, quand t'es pas là, c'est comme si le soleil s'en allait. C'est comme si le soleil... Ouais, oh, c'est un cas sérieux. Puis moi, l'air pas mal pogné, mon garçon. Moi, dire comme moi dis, c'est un cas de mariage. En as-tu parlé avec Simeon? Il faudrait que j'en parle avec Noëlla pour commencer. J'ai trop peur d'avoir l'air niaiseux. Faut tous passer par là, mon garçon, t'en réchappes pas.
On commence par être niaiseux, puis après, ben, on se déniaise. En seulement, c'est personnel. Il n'y a personne qui peut se déniaiser pour toi. Ça fait que fonce, mon homme. À la seule manière. Hein? Pas grand ouvrage aujourd'hui, là, ça fait que... Va donc faire un tour chez Signon. Hein? On va surveiller le garage. Puis ta mère, pense bien qu'on va trouver un moyen de moyenner. Après tout, c'est ton bonheur qu'elle cherche. Ah, je pose bien. Merci bien, Monsieur Lavoie. Laisse, je vais le faire. Ah, ben, c'est le même. Moi, je vais aller sortir le jardin. Maman, je voulais T'as vous rien à me dire, ma fille, puis j'ai rien à entendre de toi. Pour toi de mon chemin. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'avais dit d'aller bûcher du bois. Envoie mon homme, à l'ouvrage. Ticoune! Hein? Non, d'abord, va bûcher. Franchement, ma mère Bouchard, je pense que j'aurais mieux fait de rester à Québec. Mais de quoi c'est qu'il a fait de si malin, Lionel, pour que la mère elle soit de même? Un vrai porc épic! Il s'est fait une petite blonde au village, cher. Et puis, ta mère y en veut à cause que... À cause qu'il a pas demandé la permission. Ouais. Tu connais ta mère, cher? Ah ouais, mais pourtant, quand Raoul... Vous savez bien... C'était bien pire, j'étais en famille. Puis la mère a été bien compréhensive. Ah, mais c'est pas pareil, hein? Là, c'est son garçon Lionel, la prunelle de ses yeux. Écoute, cher. Ça fait que c'est comme ça. La mère, je veux pas avoir. On va trouver une pension au village, je vais rester là. Tu dis rien? Je sais pas quoi dire. Je suis peine embarrassée. Après tout ce que t'as fait pour moi, voir ce qui t'arrive, je trouve pas ça juste. Puis je me sens responsable. Je vois pas pourquoi. Non, c'est moi. J'aurais dû y parler de toi avant. De quoi c'est que ça aurait changé? Tu dis qu'elle me considère comme moins que rien. Ça veut rien dire. Je suis même pas sûr qu'elle se souvienne de toi. Mais là, c'est rapport que son orgueil est pas mal magané. Parce que la mère, elle a jamais aimé ça apprendre des nouvelles par les autres. Ça, c'est bien certain. J'ai bien retardé d'y dire, puis là, ben, il est trop tard. Il y a des paroles qui ont été dites, qui n'auraient jamais dû être dites. Ta mère a pas tout à fait tort, Lionel. À Québec, j'ai fait des choses qu'une fille à sa place fait pas. Tu le sais aussi bien que moi. Je sais bien que là où on s'est rencontrés, c'était pas Saint-Péron d'église. C'était un mauvais lieu, Lionel. Un mauvais lieu, puis j'étais pas là par hasard. Parle plus de ça. Pour moi, c'est oublié. Puis ma mère, elle peut pas savoir ça, ça se peut pas. Il y a personne qui sait ça. À part Valérien. Puis lui, ben, c'est la tombe. Hein. Il a pas à s'inquiéter, jamais. Non. C'est parce que je lui ai pas dit que je venais veiller ici, puis que manquablement mon oncle Isidore ou un autre du même acabit qui a appris. À part ça, apparence que... Que? Elle serait venue rôder autour de la cabane et qu'elle nous aurait surpris. Dans la rivière. Dans Rivière? Je comprends que pour une mère. Il rit pas, c'est pas drôle. En tout cas, nous voilà d'un beau pétrin. Maudit démon. Ça allait bien, pourtant.
Lionel, pour moi, il n'y a rien de changé. Ta mère a beau m'insulter, moi, j'y en voudrais jamais. Si j'avais un garçon beau puis fin comme toi, ben, je ferais immanquablement pareil. Ça fait que j'y en veux pas. Puis si toi, tu y en veux à cause de moi, essaye d'oublier ça. Je te demanderai jamais de renier ta mère pour moi. Ouais. T'es bien fine, toi, tout, moi, là. Ça me soulage. Parce que... mon idée, à moi... la raison que je suis venu te voir après-midi... c'était... pour... Y a-tu de quoi qui se passe? dans mon cœur, ouais. Je voudrais savoir si tu aurais des empêchements, des objections. Si tu verrais des inconvénients, est-ce que toi et moi, on fasse une noce? Qu'on se marie. T'es pas obligé de répondre tout de suite. Je peux revenir un autre jour. Noëlla. Noëlla. Pleure pas. Je voulais pas te faire de peine. Mais oublie ça. Fais comme si j'avais rien dit. De quoi c'est que j'ai dit que j'aurais pas dû dire? Qu'est-ce qu'il y a donc, Lionel? Pourquoi c'est faire qu'elle pleure comme ça, Noëlla? Y a-t-il une mauvaise nouvelle? Non. Je l'ai juste demandé en mariage. En mariage? Ah, bien sûr, c'est une nouvelle! Félicitations, Lionel! Félicitations, Noëlla! Oh, maman! Maman, vous savez pas quoi? Je viens d'apprendre une bonne nouvelle! Bonjour, Yvan. Ah, monsieur le curé? Ah, ben, c'est un bien grand honneur. Vous cherchez mon père? Ben, on avait une petite partie de dame en train, là. J'aurais aimé ça qu'on la finisse. Ben, il est allé chez le notaire Fournier. Ah. Et puis, Lionel, il est pas là non plus? Vous avez pas de chance. Le père il a donné congé pour l'après-midi. Je pense qu'il est allé chez Siméon Desrosiers. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Même qu'il m'a promis de venir me voir au presbytère pour discuter de choses et d'autres. Écoute, si tu le vois avant moi, Yvon, y rappellerais-tu sa promesse? Beau dommage, monsieur le curé. Ah. Voulez-vous un crème soda? J'en ai sur la glace. Ah, ben, je dis pas non. Soyez-vous. Merci bien. Avec une paille, hein? Oui. Puis, Yvon, toi, les préparatifs vont bon train? Ah, à cette heure que les bancs sont publiés, on peut plus changer d'idée, hein? Ah, ben, je suis bien certain que tu penses pas à ça. Ah, Marie-des-Neiges est une jeune fille accomplie. Et puis, instruite. Oublie pas que c'est une ancienne maîtresse d'école, merci. Ah, je l'oublie pas. C'est une affaire que mon père m'avait fait remarquer à propos de Marie-des-Neiges. Ben, c'est tout à l'honneur de ton père. Parce que s'il est vrai que la beauté du visage, hélas, fane rapidement, eh bien, celle de l'esprit, avec les années, augmente. Tu lisais?
Oui, c'est à propos d'un homme de Montréal, un nommé d'Endurant, un homme d'affaires. Apparence qui aurait acheté le club de hockey canadien pour 11 000 Hey, c'est de l'argent, ça, monsieur le curé, 11 000 pour un club de hockey. Hein, monsieur le curé? C'est de l'argent, en effet. C'est-tu quoi, Yvon? C'est-tu quoi? Ah, bonjour, monsieur le curé. Bonjour, ma belle enfant. Et puis, de quoi est-ce que c'est que je devrais savoir? Puis immanquablement que vous avez les belles l'apprendre, monsieur le curé. Lionel, il vient de demander Noëlla en mariage. C'est la vérité, j'étais là, vous pouvez le répéter. Un mariage? Il va vite, le garçon à Rosanna. Bon, ben, excusez-moi, il faut que je parte. Vous êtes rouge. De père en fils. Et je suis bleu de père en fils également. Et cela en remontant jusqu'à Georges-Étienne Cartier. Hachez tout ça, sauf votre respect. Ce qui ne nous empêche pas de nous respecter mutuellement, mon cher monsieur Lavoie, et même d'être amis. C'est un honneur, prenez-en ma parole. Avez-vous un service à me demander? Un service... oui. Non, vous en jugerez vous-même. Vous connaissez ma fille? Mademoiselle Alexandrine? Au dommage. Vous savez peut-être que le goût de la politique l'a piqué. Enfin, ça lui passera avec l'âge. Mais pour le moment, là, elle est vraiment... C'est une démangeaison, là, qui l'obsède. Et croyez-moi, le mot n'est pas trop fort. Hein? Eh bien, laissez-la se gratter. Quand ça pique, c'est ce qu'il y a de mieux fait. Mais je crois en effet qu'on ne peut pas éviter qu'elle se gratte, pour employer votre savoureuse comparaison. Alors voilà, ma femme et moi, nous en avons discuté. Et nous en sommes venus à la conclusion qu'il vaudrait peut-être mieux laisser notre fille faire un peu à sa tête. Oui, vous comprenez, Alexandrine va absolument faire à sa tête. Alors, pourquoi faire en sorte qu'elle soit obligée de désobéir? C'est bien raisonné. Oui. Alors, nous avons pensé que puisqu'elle veut absolument goûter à la politique, qu'elle y goûte, mais vraiment. Ça, c'est l'idée de mon mari. Ah oui, mais c'est la même chose, voyons. En seulement, moi, je vous suis plus, monsieur le notaire. J'ai perdu vos traces. C'est très simple. Je compte sur vous pour lui faire comprendre rapidement que la politique n'est pas la place d'une jeune fille bien élevée. Enfin, vous comprenez, hein? Je commence à deviner. Mais je suis pas sûr que je sois votre homme. Oh, voyons, monsieur Lavoie. Alexandrine et son amie Juliette vont se promener dans les rangs de la campagne. Il vous serait possible d'organiser un petit incident propre à les décourager. À leur faire comprendre que la politique a des aspects rudes, grossiers, violents même parfois. Et cela avant même qu'elles ne rencontrent cette situation dans la réalité. Je ne pense qu'à leur bien, croyez-le, en voulant organiser cette petite leçon. Vous me comprenez, hein? Ah, je comprends. C'est une idée de mon mari. Pourquoi répéter toujours cela comme si c'était une raison de la trouver mauvaise? Voyons. Eh bien, mon cher monsieur Lavoie. Impossible, monsieur le notaire. Avec tout le respect que je vous dois. D'abord, moi, je suis pas contre ça, le vote des femmes. On n'en parle pas sur les toits, comme certains font. À part que je veux pas me fermer des portes des fois, et quand une porte est fermée, c'est malaisé de la rouvrir. Et deuxièmement, je pense pas que ce soit nécessaire d'organiser quoi que ce soit. C'est une loi qui plaît pas à tout le monde, puis ceux qui l'aiment pas, ils seront pas muets. Je pense surtout à Isidore Leclerc, le Popon, à Juliette. Votre fille puis Juliette vont rencontrer des résistances. Personne ne va leur faire mal, naturellement. Mais pour ce qui est de se faire parler, il vous garantit pas que ce sera des fleurs. Puis troisièmement, puis l'organisateur, M. Causel. Je pense pas que sa femme me pardonnerait de faire ce que vous me demandez. J'ai tout dit. Eh bien, c'est dommage. Je trouvais notre idée intéressante. C'était la tienne, Cyprien. Tu m'agaces à la fin. Dis plutôt bonjour à monsieur Lavoie, là, que nous avons dérangé pour rien. Oh, faites-en pas le cas, c'est toujours un honneur pour moi de venir m'asseoir dans vos chaises. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur Lavoie. Au revoir. Eh bien, tant pis.
c'était une bonne idée pourtant. Moi, je pensais pas qu'il dirait oui. Oh, mais tu m'agaces à la fin. Je sais pas ce que tu as depuis quelque temps. On dirait que tu fais exprès pour me contredire. Mais je fais pas exprès. Excuse-moi, Cyprien. Arrive ici, toi. J'ai besoin de boire à la maison. J'ai pas toute la journée. Mon petit coup, non. Tu peux pas regarder où est-ce que tu marches, espèce de sans-dessin? Hein, ramasse ça. Arrive ici, toi. Tu vas pas commencer à faire ta tête forte. Il y a déjà assez de mon garçon Lionel, le sans-cœur, comme mieux une dévergondée de la ville que sa propre mère. Oui, petit coune, tu vas passer où est-ce que c'est que je vais te dire. Sinon, tu vas dire pourquoi. Ramasse ça. C'est la dernière fois que je te le dis. Petit coune, j'ai jamais levé la main sur toi. Mais s'il faut le faire, je vais le faire. Si je l'avais fait plus souvent, peut-être que mon garçon Lionel sera encore ici. Laisse ça là. Écoute, mets ça où tu l'as pris. Écoute, sois gentil, mon homme. Oui? Mets ça là. Maman Rosanna, elle te chicanera pas. T'écoutes, mets ça à terre. Je te le dirai pas 2 fois. Sinon, maman Rosanna va être obligée d'appeler Valérien. C'est la dernière fois que je te le dis, mets ça là! Valérien! Valérien! Viens vite, là, l'innocent, il s'est envalissé! Bougez pas, maman Rosanna! Bougez pas! T'en-le-y, Juliette, t'en-le-y. C'est moi, c'est Juliette. Lâche ça! Lâche ça, on ne veut pas de mal, tu couilles! Allez, dans sa chambre. Bon. Tu mettras une barrure sur la porte. Après ça, tu iras au village, tu diras au curé qui appelle à Baie-Saint-Paul pour qu'il vienne le chercher. Moi, je suis plus capable de le garder ici. Maman, vous pouvez pas faire ça! C'est vous qui l'avez rendu de même, vous voyez pas aller! Toi et tout, ma fille, si t'es ici pour critiquer ta mère, t'as juste à sacrer ton camp. Faire maison nette, moi, ici, s'il faut.